Alors, je voudrais focaliser sur un axe que nous avons choisi d'illustrer au cours de cet événement en vol, c'est les communications entre les satellites et le sol. Donc je vous ai dit à l'instant qu'il y va y avoir une multiplication du nombre de satellites, et donc la communication entre les satellites et le sol et entre les satellites eux-mêmes va devenir et devient un problème crucial. Donc l'ONERA est impliqué dans ces problèmes depuis de très nombreuses années. C'est ce qu'on appelle la propagation radiofréquence. Pour l'instant, les liens entre les satellites et le sol se font par des radiofréquences. L'ONERA étudie dans le détail, en liaison avec son partenaire CNES, la liaison entre le sol et les satellites, en multipliant la distribution des antennes sur le sol, en récupérant des mesures, en faisant des modèles à partir de ces mesures et en répartissant et en distribuant ces modèles aux opérateurs, ce qui leur permet d'être plus efficaces dans le fonctionnement de leurs satellites. Ça, c'est la première étape, c'est les communications radiofréquences. L'étape ultime et l'étape suivante, ça va être d'augmenter les débits d'informations passant entre les satellites et le sol. Et donc là, on va quitter le domaine de la radiofréquence pour passer au domaine des communications optiques. Donc c'est le deuxième domaine sur lequel on est déjà très actif. Et pourquoi on est actif? C'est qu'à l'ONERA, sur les communications optiques, on a développé une technique d'excellence depuis de nombreuses années qui s'appelle l'optique adaptative. Et l'optique adaptative, on l'utilise déjà beaucoup pour les grands télescopes. Les grands télescopes qui vont être implantés au Chili utilisent des systèmes d'optique adaptative qui ont été développés par l'ONERA. Eh bien, on va utiliser également ces techniques d'optique adaptative pour améliorer la communication entre le sol et les satellites. On met cette fois-ci non pas des radiofréquences, mais un lien laser. Et ce lien laser est perturbé par la turbulence atmosphérique. Et justement, l'optique adaptative nous permet de corriger les effets de la turbulence atmosphérique. Donc l'ONERA est complètement au cœur de cette activité. Nous avons un programme d'intérêt commun avec le CNES qui s'appelle Matteo. Nous travaillons avec l'ESA sur un projet qui s'appelle Fidelio. Et nous allons travailler l'an prochain avec Thales Alenia Space sur un projet Horizon H2020 qui s'appelle Vertigo. Et tous ces projets concourent à développer nos techniques d'optique adaptative adaptées aux problèmes de liaison sol satellitaire en communication optique. Et si je me projette encore plus loin, on passe sur l'étape suivante et ce sont les communications quantiques. Donc les communications quantiques, ce sont potentiellement les communications de demain. Donc là, ce sont des communications hautement sécurisées parce que le principe des communications quantiques, c'est que si jamais elles sont perturbées, la perturbation est immédiatement détectée. Donc l'idée, c'est de mettre en place des clés de distribution quantique qui permettent de consolider absolument la communication. Donc c'est très prospectif. L'ONERA est en train de développer sa feuille de route. L'ONERA est impliqué au cœur des projets européens, en liaison également avec les grands industriels. Et on est en train de préparer les 20 prochaines années pour les communications quantiques entre le sol et les satellites et entre les satellites eux-mêmes.